Bonjour, nous sommes le 3 novembre, il est 13 h. Je vous ai shooté une capsule, pas plus tard qu'hier, sur les publications scandaleuses vantant les mérites extraordinaires, en 2 mots, des pommes de terre et qui étaient totalement financées par le lobby des pommes de terre. Et donc, je trouvais ça assez éloquent aussi, ça là par terre, hein, la bestiole verte. Allez, regarde bien. J'ai mis en laisse pour pouvoir un peu donner une belle promenade en continuation avec l'enregistrement, parce qu'il fait bon. Alors là, hier, il faisait tout gris. C'est un peu inespéré, et je m'étais dit, je viens dans une vallée pour éviter le vent. Bon, évidemment, je suis dans la vallée, mais je pense qu'il y a guère de vent, beaucoup moins que ce matin, et en tout cas ici, vous devrez avoir une bonne écoute. Donc voilà, tous les éléments sont alignés pour faire une bonne vidéo. Alors, je vous parle de cet enregistrement d'hier, mais qui ne sera pas diffusé évidemment le lendemain. Enfin bon, il y a toujours des délais, puis j'intercale des webinaires, etc. Vous verrez ça donc sur ma chaîne, mais en fait, je vais demander à Lucas, mon cartoucheur, le nouveau. Oui, Raphaël a disparu, mais ce nouveau cartoucheur a reçu tout à l'heure une demande d'ajouter Opus 1 sur le cartouche de la vidéo de hier. Opus 2, c'est maintenant. Ok. Et donc, ça me laissait un goût de trop peu, cet enregistrement d'hier. Okay, parce qu'en réalité, je pense qu'il a pu vous démontrer que les études, et j'ai pas eu le temps vraiment parce qu'on arrivait au bout de la demi-heure, de souligner le fait que dans la deuxième étude que je vous ai présentée, ceci dit, je l'ai fait mettre en vignette sur le cartouche, ok, donc pour attirer votre attention. La deuxième étude, ce sont d'ailleurs les 3 premières lettres du titre, est un RCT, Randomized Control Trial. Donc, étude randomisée et contrôlée, RCT. Vous voyez souvent cet acronyme-là, y compris dans des articles ou des vidéos en français, des RCT. Bon, c'est passé un peu dans le langage, comme beaucoup d'acronymes anglais, dans le langage courant français, parce que, bon, sinon, il faut toute une phrase pour vous décrire ça, hein. Et disons que c'est RCT, c'est un acronyme qu'on rencontre souvent. L'autre qu'on rencontre souvent, c'est EBM, Evidence-Based Medicine. Il y a des acharnés de l'EBM. Ils sont atteints de BMite aigu. Il y en a un qui vient souvent sur mon profil Facebook, toujours évidemment pour poster des commentaires moqueurs quand ce n'est pas tout simplement des insultes, mais bon, c'est un interniste, c'est un médecin interniste, ancien prof retraité. Bon, voilà, il a du loisir, il passe son temps, ça le défoule. Moi aussi, quelque part, parce que, bon, il m'insulte, je l'insulte 2 fois plus. Et voilà, voilà, c'est pas très envahissant, c'est pas constant. Je l'ai invité, d'ailleurs, le 21 décembre à ma fête aux dédicaces à la clinique belge de Velleroux, et je n'exclus pas qu'il vienne. C'est un monsieur qui fait un magnifique jardin. Je lui accorde ça. Enfin, il a des qualités, mais il est atteint de BMite aigu. C'est-à-dire que pour lui, seul l'EBM détient la vérité. Evidence-Based Medicine. Evidence-Based Medicine, c'est quoi? Eh bien, c'est des RCT. Exactement ça, comme celle sur les pommes de terre que je vous ai présentée, donc à laquelle je viens de faire allusion. Et donc ça, c'est la vérité. Et tout ce qui n'est pas
EBM, RCT, puisque maintenant vous comprenez ces acronymes, eh ben c'est du pipeau, c'est bidon. L'expérience, la clinique, les études épidémiologiques. Alors il y en a un qui a une sainte horreur des études épidémiologiques. Évidemment, c'est le neurogourou des Pyrénées. Lui, bon, quand c'est épidémiologique, ça l'arrange pas parce que c'est les faits constatés. Alors il y a des études épidémiologiques qui sont de très mauvaise qualité, mais il y en a quand même pas mal qui ne font jamais que constater la réalité sur le terrain, ok? Et ça l'arrange pas. Et donc tout ce qui l'arrange pas, ben on l'écarte. Hein. Et c'est un peu ça le sujet du jour, ok? C'est-à-dire que d'abord, s'en tenir exclusivement à vous voyez ici il y a plus de vent, à l'EBM et au RCT, non, exclusivement non. Est-ce que je rejette ça? Ben non. Eh ben non. Non. Comment puis-je vous le faire comprendre que je suis tout à fait preneur et partisan des RCT et de l'EBM? Eh bien parce que il y a 25 ans, très exactement, j'ai commencé à écrire, il m'a fallu 2 ans, puis finalement ça a été publié tout début 2004, bon, 36 délais parce que c'était un gros travail. Il m'a fallu 2 ans. Le livre s'appelle Écosystème intestinal et santé. Voilà, il y a l'écosystème intestinal de Goliath qui est en haut. Bon là, c'est une bonne... la chronologie, je veux dire, est parfaite. Et alors, évidemment, je tiens l'œil. Oui, il faut que les selles soient bonnes. Et c'est le cas. Et donc, il n'y a pas... Hein, vous voyez, les vidéos, il y a toujours des trucs, il se passe toujours des trucs. Qu'est-ce qui va se passer ici? Regardez le beau petit village. Regardez ça, si c'est pas mignon. Hein. On va aller jusqu'au pont et traverser, vous allez voir, peut-être même, si on a le temps, arriver à l'église, qui est très très mignonne. On essaye. Et j'espère que là en bas, il y aura moins de vent. Donc cet ouvrage, Écosystème intestinal, bon, j'avais commencé le titre, je le finis maintenant, et santé optimale, ok. C'est quand même 512 pages. Il y a près de 1400 références PubMed. 1400, ok. Vous les trouvez à la fin de tous les chapitres. C'est un livre qui a fait date. Pas qui date, qui a fait date. Pourquoi est-ce qu'il ne date pas? Parce qu'il se vend toujours très bien. Je vends toujours plusieurs exemplaires de ce livre tous les jours de l'année, 25 ans après, et le tirage total, sans jamais de deuxième édition. Donc c'est toujours des réimpressions, on doit être à une demi-douzaine de réimpressions. Je n'ai jamais osé m'embarquer dans des ajoutes ou des mises à jour, tout simplement parce que le sujet... Attendez, parce qu'il y a Goliath, on a la laisse, hop. Des ajoutes parce que le sujet a explosé dans les années qui ont suivi. Et comme je l'ai parfois dit, il faudrait, je ne sais pas moi, une bibliothèque pour mettre tous les tomes si on voulait vraiment compléter avec tout ce qui se publie, ce qui s'est publié dans les années suivantes et qui continue à se publier. Et puis alors, il y a des niveaux de sophistication. Bon, moi, je ne suis pas microbiologiste, je ne suis pas statisticien, ça me dépasse. Et donc, bon, voilà, je m'en tiens là, mais ça se vend toujours très très bien. Des médecins, mais aussi énormément de naturopathes, de nutritionnistes, etc. Ce livre a été fortement recommandé dans beaucoup d'écoles de naturopathie. Et bien entendu, des patients en grande souffrance. C'était pas un livre écrit pour les patients, parce que c'est quand même très poussé, très technique. Mais celui qui va mal, eh bien, il s'intéresse. D'ailleurs, ça me fait un peu penser à l'histoire des génotypes. Je veux bien admettre que c'est aussi un peu technique. C'est quand même pas tout à fait basique. Il faut un peu se secouer pour c'est quoi le mot en français?
think pour plonger là-dedans, mais c'est pas le moment, mais enfin bref. Donc c'est vrai qu'il faut bien lire le livre pour comprendre, et puis effectivement il faut idéalement, pour en tirer en tout cas tout le profit, quelques tests génomiques. Il y en a 4 qui sont le cœur du livre, sur lesquels tout l'algorithme de l'alimentation selon ces génotypes est basé. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je crois que c'est de plus en plus facile de se faire tester pour ces génotypes. Il y a des ouvertures, en particulier en France, donc je vous rassure. Mais comme vous savez, je ne présente pas ici des données commerciales, donc il faudra quand même bien que vous cherchiez un petit peu par vous-même. C'est le même principe. On s'immerge, je crois que c'est ça le mot que je voulais, s'immerger. Okay. Bon, on va essayer d'aller ne pas s'immerger dans cet affluent de la Clerve qui s'approche. Vous allez l'entendre gronder. Ça va être sympa, je crois, comme bruit de fond. Bon, revenons donc à ce livre, 1400 références, il a 25 ans. Bon, évidemment, elles sont un peu... Mais elles ont le mérite d'exister parce que ça avait trait énormément à des principes fondamentaux, physiologiques, biochimiques, anatomiques, etc., qui étaient vrais à l'époque et qui le sont toujours aujourd'hui, en tout cas dans leur immense majorité. Donc voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire que je ne suis pas du tout contre l'EBM. Okay, j'ai écrit un livre avec énormément de références scientifiques. Elles étaient derrière toutes mes affirmations. Je n'avais guère d'affirmations, sauf certains aspects cliniques, parce que ça, je persiste et je signe. C'est exactement comme ça que je fais aussi pour les génotypes. Je m'aventurais dans certaines digressions sur base clinique qui, elles, n'étaient pas soutenues par des publications PubMed. Donc, c'est EBM et clinique. Ben oui. Alors, un livre où il y aurait que des sentiments basés sur des expériences cliniques, moi, personnellement, je l'achète pas. S'il n'y a pas un peu de justification scientifique, je n'achète pas. J'attends toujours les justifications scientifiques qui nous démontrent que le fait de prendre des protéines au saut du lit, à 7 heures du matin, voire à 8, à la rigueur, sont les seules protéines qui vous permettent de fabriquer des neurotransmetteurs. Si vous les prenez à 10 heures du matin, non, ça va pas le faire. Ça n'a jamais été publié. C'est quoi ce délire? Montrez-moi. Montrez-moi un article qui dit ça. Il n'y en a pas, zéro. Peanuts. Bye bye, peanuts. Zéro, nulle part. Parce que s'il y en avait, on l'aurait sous les yeux tout le temps. Et s'il y en a un, ben ok, mais je veux le voir. Ok, je veux le voir. Oui. Et alors là, on nous dit, ah oui, mais cliniquement, ceux qui ne mangent pas leurs protéines à 7 heures du matin, à 10 heures, ils sont dans le down parce qu'il manque de neurotransmetteurs. Bon là, ça c'est de la clinique pure. Personnellement, c'est pas celle que je vois. On peut la voir. D'accord. Et un dosage de neurotransmetteurs pourrait montrer qu'ils sont bas. Mais qu'est-ce qui me dit que si on avait mangé ces protéines 3 heures après, ou 4 heures après, ou 2 heures après, parce que finalement, hein, bon, moi ce qui me choque, c'est cette espèce d'obligation de se lever puis de bouffer des protéines pour avoir des neurotransmetteurs, pour ne pas être déprimé, et pour dormir le soir, il faut encore bouffer du sucre à 16 heures. Mais tout ça, c'est du délire, ça n'existe pas, ce n'est pas publié, et ce n'est pas ce que moi je vois. Alors, si ce n'est ni la clinique, ni les publications, ça devient dur. Ça peut être ce que d'autres voient, ok, il y a des biais de sélection, ça peut certainement correspondre à des gens, mais de là à en faire une espèce de fatwa, hein, qui condamne tout qui ne se bourre pas de protéines à 7 heures du matin et ne se bourre pas de sucre ou de glucides à 4 heures de l'après-midi, non, ça devient n'importe quoi, ce n'est pas de la médecine, ce n'est pas de la science,
c'est plus proche de la sorcellerie que d'autre chose. Je ne mâche pas mes mots, mais je persiste et je signe, ok? Bon, donc ici, je me plains d'absence d'études. Alors, il y a quelque chose de vicieux, mais de différent de ce que j'ai dénoncé avec les fameuses pommes de terre et le lobby correspondant. Ce sont les gens qui vont chercher de bonnes études, j'irai jusque-là, de bonnes études, dont ils vérifient la qualité, mais ils les sélectionnent. C'est ce qu'on appelle le cherry picking. Cherry picking, c'est de l'anglais, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Oui, vous êtes là devant votre cerisier, les fruits commencent à mûrir. Vous prenez celles qui sont un peu plus rouge foncé, parce que ce sont celles... Ah mince, mais j'ai oublié de vous montrer, enfin, je vous montrerai le... Je vais vous montrer l'église, j'ai oublié de vous montrer la rivière, vous l'avez entendu. Donc, cherry picking. Et donc ça c'est une spécialité des cowboys fous du Colorado. C'est une, je sais pas, c'est une espèce de mode là-bas. Vous voyez, tous les cowboys, ils font du cherry picking d'études. Et par exemple, ils ne recueillent que les bonnes études ou que les bons cas cliniques, qui peuvent être publiés aussi. Hein. Bon, ça c'est pas de l'EBM, mais bon, tout ça peut être publié, puis on peut questionner évidemment les gens, en faire des vidéos, tout ça est autorisé. Mais là, on ne sélectionne que ce qui est procétogène. C'est du procétogène 100%. Il n'y a pas une étude anticétogène sur tout ce qui est posté. Un peu suspect, parce qu'allez voir sur PubMed, il y a évidemment des études anticétogènes. Et c'est logique, puisqu'il y a des gens à qui le cétogène convient très bien, et j'en parle abondamment dans mon livre en question, le dernier, Je mange selon mes génotypes, que je vous recommande. Il est revenu, hein, bon, parce qu'à un moment donné, il n'y en avait plus, mais ils ont réimprimé dardard. Et donc j'en parle abondamment, mais il y a aussi des gens à qui le cétogène ne convient pas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, c'est pas ma faute s'il y a des gens qui, sur cétogène, se sentent mal. Alors, l'excuse typique, c'est « Ah oui, mais ils ne sont pas céto-adaptés, il faudra quelques mois. » Ah, combien de mois? Oh, ça peut prendre 18 mois. Ah, ok, bon. Bon, là, écoutez, moi je veux bien. Oui, et puis, il faut encore quelqu'un qui puisse les conseiller sur cette céto-adaptation. Et là, ce quelqu'un doit être vraiment un expert. Et ça prend combien de temps, alors, pour devenir un expert? Moi, je suis pas un expert de céto-adaptation, je vous le dis tout de suite. Mais je dis, bon, comment est-ce que je vais trouver un expert? Quelle expertise doit-il avoir? Ah, ça peut mettre des dizaines d'années. Ah, ok. Donc, les experts, ils ne peuvent être que vieux, alors, ou en tout cas pas jeunes. Enfin bon, écoutez, bon, tout ça, c'est des pratiques commerciales, marketing éhontées, totalement absurdes. C'est un peu comme certains naturaux, pas les bons, il y a des très bons, il y a des pas bons du tout. Il va falloir que vous fassiez le tri de tout ça, qui vous disent « Ah, ben écoutez, avec ce que je vous propose... il arrive souvent que ça aille plus mal avant d'aller mieux. » Oui, bah alors, excusez-moi, mais ça c'est gagnant-gagnant, parce que soit ça va mieux, les gens sont contents, soit ça va plus mal, les gens... Ah, il m'avait dit que ça irait plus mal. Et puis ça va aller mieux, puis ça va pas mieux du tout, évidemment, puisque ça va plus mal. Faut savoir, est-ce que ça va mieux ou est-ce que ça va plus mal? Bon, bref, écoutez, je m'égare. Passons sur tout ça. Donc, c'est le cherry picking des études. Plus vicieux encore. Et là, on retourne dans des altitudes européennes, vous savez, un peu entre l'Espagne et la France, là. Et là, c'est encore plus vicieux, parce que là, c'est la remise en question de la grande majorité des études, parce qu'elles ne sont pas de bonne qualité. Et alors, vous allez avoir droit à un cours ex cathedra extrêmement sophistiqué pour tout de suite reconnaître les bonnes et les mauvaises études. Mais évidemment, il y a surtout des mauvaises, puisque toutes ces études qui ne vont pas dans le sens de celui qui est en train de vous vendre cette salade, eh bien, sont mauvaises. Et donc, il reste... Ah, oui, mais là, il y a une bonne étude. Elle dit le contraire de toutes les autres. C'est celle-là la bonne. Toutes les autres sont fausses. Bon.
Moi, je veux bien, hein. Les bonnes études, les mauvaises études. Il y a peu de bonnes études. Les études qui sont à rejeter, c'est quand elles sont sponsorisées. Je vous en ai fait, évidemment, des exemples extraordinaires dans mon opus 1. Et puis alors, il y a énormément d'EBM pharmaceutiques qui vous démontrent qu'une molécule chimique est efficace. Oui, mais ça c'est une étude sponsorisée par la firme qui vend la molécule chimique en question ou écrite par des médecins qui travaillent pour cette firme. Hein, et qui disent « Ah oui, mais moi, je ne suis pas sponsorisé ». C'est très vicieux, hein, je vous ai bien souligné ça à la fin de l'opus 1, sur la pomme de terre, où les auteurs rejettent tout conflit d'intérêts, alors que l'étude est sponsorisée par le lobby de la pomme de terre. Mais évidemment, ils sont dans le déni que c'est le lobby de la pomme de terre, ce pseudo-institut de recherche et d'éducation sur la pomme de terre. Donc, ce qu'il faut voir, c'est le conflit d'intérêts qu'il y a derrière le financement de cet institut de recherche et d'éducation de la pomme de terre. Et qu'est-ce que vous croyez que c'est le financement de ce truc-là? Eh ben, c'est l'industrie de la pomme de terre. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêts direct, si on veut. Enfin, en tout cas, c'est ce qui jure, hein, croix de bois, croix de fer. Il crache. Je sais plus comment ça va. On disait ça quand on était petit. Bon, mais ça date. Et donc, eux, ils disent pas de conflit d'intérêt. Mais le fric avec lequel ils travaillent pour faire l'étude est en lui-même un conflit d'intérêt. Excusez-moi. Hein? Bon. Tout ça, c'est des très mauvaises études. Il y en a des tonnes. Tout ça, vous pouvez rejeter. Mais le problème qui se passe là, du côté d'Andorre, qui ne s'écrit pas E-N-D-O-R-T, quoique on pourrait quand même se poser la question, c'est que on ergote. Ah oui, mais le recrutement, vous voyez, ce n'est pas bien apparié. Ah non, mais ça n'a pas été randomisé suffisamment. Ah oui, mais il y a plus de femmes d'un côté, plus d'hommes de l'autre. Bon, voilà l'église. Hein. Mine de rien, on en a fait le tour. Elle est petite. Goliath, viens, on va aller montrer la rivière. Viens, non, parce que là, c'est la grande route. Enfin, il passe personne, c'est un désert ici. C'est Siebenhallen, un endroit magnifique, hein. Vous avez vu ça? Magnifique. Mais il n'y a pas un chat. Bon, on est dimanche, hein. Ici, c'est protestant, hein. Dimanche, on reste chez soi. Bon, c'est tout à fait leur droit. Tant qu'ils n'abondent pas dans les dérives pyrénéennes, ils ont tous les droits. Parce que ça, c'est vraiment... vous voyez, et alors, il y en a qui n'y connaissent que dalle, qui sont pas médecins, qui sont naturopathes, quoique, et qui, eux, subitement, grâce à cet enseignement prodigieux, sont capables, eux, d'identifier une bonne étude et une mauvaise étude. Bon, écoutez, qu'on arrête un peu ce délire. Il y a des études, il en faut. Rares sont les études parfaites. Rejetez tout ce qui est visiblement commercial. Ne faites pas du cherry picking. N'allez pas chercher seulement les bonnes études et pas du tout les mauvaises. Okay? Parce que ça, c'est de la triche. De la triche. Et puis alors, pour finir, hein, il nous reste peu de temps, 4 minutes. Il y a encore une autre manière de tripatouiller avec l'EBM. Je viens d'avoir affaire à ça, au sujet justement de mon travail sur la génomique et notamment sur s'alimenter selon ses génotypes. J'ai vu avec, je dois dire, un grand désenchantement, énormément de déception, un podcast sur la chaîne 1000%, où d'ailleurs vous pouvez entendre une interview assez folklorique de 3 heures. Je crois qu'elle elle vous distraira et elle vous apprendra quelque chose. J'ai dit des choses là que j'ai jamais dit ailleurs, donc il y a quelques scoops. Puis il y a des redites, bien entendu.
ou quelqu'un qui a vraiment fait la promotion de cette histoire de génotype, qui a mis ça en avant sur un live, sur des podcasts, un très bon article sur l'APOE, etc., qui subitement déclare là, tout de go, je cite pas de nom, hein, tout de go, ah, oui, mais enfin, ça c'est un peu l'aventure génomique, c'est un peu tôt. Le problème, pour le moment, c'est qu'il n'y a pas d'études randomisées. Il n'y a pas d'études randomisées sur la génomique, avec, je pense, un gros sous-entendu sur l'APOE. Voire sur le reste, je sais pas, ça n'a pas été dit. Parce qu'après, il y a quand même quelques bons commentaires sur l'amylase 1A. Mais l'amylase 1A, ça devient vraiment vachement difficile de contester. Et je vous présenterai par ailleurs les toutes nouvelles études qui sont extraordinaires et qui sont exactement dans la ligne de ce que j'ai écrit dans le livre, sauf que le livre a été déposé, est arrivé chez l'éditeur le 3 septembre, et que les deux très grands articles sur l'amylase salivaire ont été publiés le 4 septembre et le 17 octobre, donc après. Okay. Donc c'est pas les articles qui m'ont influencé, je suis content que les articles vont dans le même sens que moi, c'était pas garanti, mais voilà, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, il y a donc une demande pour des études randomisées sur l'APOE. Sans doute pour prouver ou pas la possibilité de prévenir l'Alzheimer. Bon, écoutez, l'Alzheimer, on le prévient par la clinique, par les changements alimentaires, par les changements d'hygiène de vie, on le fait tous les jours. Okay ? Ça se fait aux États-Unis depuis 20 ans. Je l'ai fait sans trop le savoir depuis 20 ans. Le neurologue fonctionnel américain Bredesen le fait depuis longtemps, a publié des livres, des vidéos. Renseignez-vous, bon sang, c'est comme ça. Okay ? Et maintenant, on veut rejeter un travail de 10 ans que je fais sur les génotypes, notamment liés à l'alimentation, sous prétexte qu'il n'y a pas d'études randomisées. Vous allez randomiser des génotypes et voir si dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ces gens vont ou pas faire une maladie d'Alzheimer. Donc vous rejetez la possibilité... Oula, mais Goliath, mais tu m'as embobiné. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, allez, viens. Dans des décennies, voir la possibilité de confirmer ou pas ces théories. Et donc, il faudra un demi-siècle avant qu'on ne puisse utiliser les génotypes, Je me grouille, ça se termine. Parce qu'il vous faut des études randomisées. Bon. Je ne vais pas plus loin, je n'ai plus le temps. Je vais simplement vous dire que la jalousie est un vilain défaut, que certains feraient mieux de la fermer, et que qui vivra verra. Ok? Bon. Alors, on termine. Tirez-en toutes les conclusions que vous voulez. Moi, je n'ai pas peur des mots. C'est dégoûtant. C'est absolument dégoûtant. Voici quelque chose qui est beaucoup moins dégoûtant. Regardez, la petite bête. Et la rivière. Bon, là, l'exposition au soleil n'est pas aussi bonne. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Salut! Oups, il faut fermer maintenant.